Bonjour tout le monde. Eva, tu viens? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et attention, ce vlog est un petit peu particulier. Tu vous entendez un bruit de con, c'est normal, il y a le détecteur de fumée qui sonne. Aujourd'hui, c'est le 7e vlog de l'été, si je dis pas de bêtises, mais c'est tout particulièrement ton vlog. Oh là là, j'ai peur, moi je sais pas faire. Ce week-end, je vais dans ton monde, tu dois me faire découvrir ton monde, c'est toi qui fais. Explique aux gens quelle journée on est. Coucou. Oh là là. Ce soir, on va au concert de Stray Kids à Paris, Stade de France. Explique un peu mieux, hein, parce que les gens, je pense qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est Stray Kids. Bah, c'est un groupe de musique et du coup, on va aller voir. Non, mais dis les termes, Eva, pourquoi t'as peur de dire les termes? Mais j'ai pas peur, c'est la vérité. C'est pas n'importe quel genre de musique. Oui, bah c'est un groupe de K-pop et voilà. Du coup, on va aller voir ce soir. Ils ont l'habitude de voir des concerts de musique, je fais que ça depuis 6 mois. Mais aller à un concert de K-pop, c'est la première fois de ma vie. Ils ont jamais vu sur ma chaîne YouTube un concert de K-pop. C'est relativement spécial. Là. Ce sera le tout premier. Ça fait quelques temps que je les aimais bien et que je voulais aller les voir. Et du coup, Anne m'avait dit que quand ils allaient passer à Paris, elle m'accompagnerait. Je connais pas une seule musique, mais du coup aujourd'hui, Eva m'emmène dans son monde de K-pop. Oh, arrêtez chiant. Oh, je vais faire ça tout le temps. Sachant qu'en ce moment, je m'ouvre un petit peu plus au monde de la K-pop parce que j'écoute Like Jennie et Jump de Blackpink. Oh, attention. Ce soir, je suis au Stade de France pour aller voir Stray Kids. J'ai payé 100 € une place pour un groupe que je ne connais pas, rappelons-le. Avant, le concert de Beyoncé, c'était la place de concert la plus chère que j'avais jamais achetée de ma vie pour un truc que je connais pas. Mais du coup, là, il est presque midi, je crois, et il faut qu'on fasse nos affaires pour partir parce qu'on y va en voiture cette fois. On a un hôtel juste à côté du Stade de France, sachant qu'Eva, je ne sais pas comment habiller. C'est quoi les couleurs, les... Pour la tournée, enfin de là, moi je dirais noir. Rouge. Ok, bah écoute, tu fais ta valise et moi je fais la mienne. De toute façon, au moment j'ai après on part. Hein. En ce qui me concerne, je suis très nostalgique du week-end dernier. Genre, je fais beaucoup de concerts, donc le truc dépression post-concert, je l'ai plus trop maintenant. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas eu. Genre là pour le Lollapalooza, j'ai été trop nostalgique cette semaine. J'étais en mode oh non, je vais retourner, c'était trop bien. Donc bah voilà, encore un week-end concert qui s'amuse. Bon après, je vous rassure, là c'est vraiment le dernier. Le week-end dernier, c'était genre dernier concert pour moi par rapport à mon kiff personnel. Et là, c'est encore d'autres concerts, mais. Pas pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre du week-end dernier. Toute la semaine, tout le monde m'a dit oh t'es fatiguée, t'as des cernes, non, faut dormir. Hein. C'est la première année que ça me fait ça parce que quand j'étais à l'abbaye, je travaillais tout l'été, mais ça me donnait pas cette impression parce que peut-être là c'est parce que je suis derrière un bureau, du coup je sors pas beaucoup alors que quand j'étais à l'abbaye, bah je sortais dehors et tout. Mais hier soir j'étais en moitié en train de pleurer devant un TikTok d'une meuf qui montrait ses vacances parce que juste je vois tout le monde qui est là, qui part en vacances, les TikTok, coucher de soleil sur la plage, les gens qui sont en mode ah c'est enfin la période où ça sent le monoeil, où t'as du sable plein les pieds. Ouais, tout pareil. Non, je sais pas, ça me déprime là de pas avoir de vacances. J'ai qu'une envie de partir au soleil à la plage et je suis coincée au monde. Je sais pas pourquoi le fait de pas partir en vacances cet été ça me pose problème et ça me fait de la peine. Alors que pourtant ça fait des années que je pars plus en vacances l'été et ça me faisait rien. Mais là, le fait d'être repartie l'année dernière, j'ai tellement aimé les vacances l'année dernière dans le sud et tout que là cette année de me dire que je vais pas partir, ça me rend un peu triste. K-pop, K-pop. Coucou le vlog. Il est actuellement 14h01 et on part pour Paris. Ah oui, bah tu vas pas le mettre sur toi? Non, il est trop court. Bah oui, qui te l'avait dit, moi? Parce qu'en fait, je voulais faire un collier avec la montre? Bah je le décroche et en fait. Mais non, mais montre ton sac. Bah non, mais parce qu'il est sur mon sac. Mais fais ça. Mais tu montres comme ça? Bah non, parce que ça se voit mal. Mais t'es teubé ou quoi? Mais ça se voit mal. Regarde, ça se voit pas mal de faire ça. Bah si, ça se voit mal. Mais bien sûr que non. Des fois, tu réfléchis vraiment à l'envers. Sauf que, en fait, je l'ai fait trop court. Du coup, bah, il passe pas autour de mon cou. Alors, sachant que quand elle a fait son collier et que je lui ai attaché, je lui ai dit Eva, je pense que ton collier est trop court. Elle m'a dit mais non, mais n'importe quoi. J'ai mis des petites étoiles. Qui avait raison, moi. Et du coup, au final, au lieu de le mettre à mon cou, je l'ai accroché à mon sac. Arrivé prévu, je pense, vers 16h30, un truc comme ça, je pense, sur Paris. De toute façon, une fois arrivé là-bas, moi, je vais me maquiller, je m'habille, après on part. Enfin, ça sert à rien d'y aller trop tôt. J'en ai même mis un dans ma coque. Explique un peu, genre, c'est quoi ta chanson préf? C'est qui ton préf? J'ai 3 chansons préférées. Je sais pas si elles y seront. Il y a The Sound, Venom et Miro. C'est mes 3 préférés. Du coup, j'espère qu'ils y seront. Et mon préféré, c'est Bangchan. Et ça fait 3 ans que j'écoute. Ça commence à faire un petit bout de temps. Qu'est-ce que le groupe préf? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai des phases. Ça a été mon groupe préféré, mais maintenant, j'ai un autre groupe préféré. C'est In My Pen. Bah oui. Enfin bref, là, du coup, on va partir. Et puisque c'est le vlog de Eva et que c'est Eva qui gère, vous savez, des fois, dans mes vlogs, enfin même souvent, je mets des plans et je mets une musique par-dessus. T'as vu? Oui. Et bah là, toi, à partir de maintenant, quand on part jusqu'au moment où on arrive à l'hôtel, c'est toi qui fais les plans, comme tu veux. Et après, c'est toi qui me diras quelle chanson je mets par-dessus. Tu filmes tout ce que tu veux jusqu'à temps qu'on arrive au Stade de France. J'ai une grande responsabilité. On y va, je vous laisse avec les plans d'Eva et puis on se retrouve à Paris. Coucou la team, ici Remois, je vous reprends, on est arrivé à l'hôtel. J'espère que vous avez aimé sa petite expression artistique. Elle m'a dit de mettre la caméra arrière mais je sais pas comment faire.
Comment on fait pour mettre la caméra arrière? Bon bah c'est bon, j'ai trouvé comment mettre le truc arrière. La petite valise, voilà, petit hôtel. Je sais pas si ça rend bien. Je me filme jamais avec la caméra arrière. Oui, j'ai très hâte. Hop. Petit plan du mur avec plein de trucs de plein de pays. Attention. On va même pas dormir ensemble. On découvre la chambre. Attends, j'avais mis. Oh la vache, trop stylé. Il y a un lit en haut, un lit au milieu, un lit en bas. Avec des petites marches et tout. Le à la vache trop stylé, il était peut-être un peu trop, non? Non. Une petite télé. T'as pas l'impression d'ouvrir Riage là? Mais non, moi je trouve ça trop stylé. C'est trop mimi comme ça. Un petit truc et tout. Oh, c'est beau, t'en penses quoi? Bah stylé, c'est pas forcément le mot qui me vient à l'esprit, mais pour 45 € je me contenterai. T'es prête pour la vue? Je suis prête pour la vue. Ah, wow. Ah mais attends, on est là. On est pas loin de la voiture du coup. Il doit être 17h et quelques là. On va se préparer vite fait, puis après on va y aller. Faut juste que je regarde à pied combien de temps on a, parce qu'on est un peu plus loin du Stade de France. On a peut-être une demi-heure à pied ou un truc comme ça. Après on y va, de toute façon. On va pas rester longtemps ici, de toute façon on a visité le tour. C'était trop drôle sur la route, Eva elle s'extasiait. Mais après c'est la toute première fois que tu mets les pieds à Paris. Ouais, c'est vrai. T'es jamais venue à Paris de ta vie, mais c'était trop drôle de la voir s'extasier sur le siège social de Samsung. J'ai vu la Tour Eiffel de loin. J'ai jamais vu la Tour Eiffel en vrai, même de loin, j'ai jamais vu. Bah là je l'ai vu. On est passé à côté du Stade de France aussi. Et on est passé à côté du Stade. Oh, c'est énorme le Stade de France. Mais encore, tu vas être choquée, je te jure, quand tu vas rentrer à l'intérieur. Surtout que, j'ai même pas dit, mais là au concert, bon, j'ai galéré déjà à avoir des places. Et du coup, on est dans des places, ça s'appelle vomitoire. Mais du coup, je crois qu'on est, en fait, on est pile devant la scène. Enfin, non, genre on est aligné avec la scène tout en haut. Ça commence à 19h30 sur les places. De toute façon, là, je me maquille, on y va. Est-ce que tu te maquilles? Est-ce que tu fais un truc? Non, bah j'ai pas amené de maquillage. Enfin, j'ai. Moi, j'ai pris. Les concerts, c'est l'occasion de te maquiller, justement. Tu profites à fond de ton concert et pas que tu regrettes après coup de te dire merde, si j'avais su, j'aurais fait ci ou ça. Parce que toi, t'as un peu trop tendance à te soucier de pas du regard des autres, mais en mode ah ouais, non, faut pas que je fasse ça, c'est ridicule et tout. Faut pas que tu te dises ça. Et j'aurais aimé que mes cheveux soient plus beaux que ça. Moi, je voulais qu'ils soient un peu ondulés comme d'habitude, mais là, ils sont moches. Tu veux que je te les boucle? Je m'habille, je me maquille pour un truc que je connais même pas. Mais moi, je pense que tu vas bien aimer. Ah, mais je suis pas fermée au fait d'aimer, hein. C'est la K-pop. J'ai l'impression un peu de faire une expérience sociale, genre je teste la K-pop pour moi. Immersion dans le monde de la K-pop. Fanatisme, secte et industrie déloyale. Découvrez l'enquête de Under sur le monde de la K-pop. D'accord. Si tu veux, on fait une transition genre quand on sera prête. Transition... Attends, elle est où la caméra? Transition de quand on est prête. 1, 2, 3. Bam. Tchou. Je crois que j'ai loupé la transition. Faut que tu prennes le téléphone dans la main par contre si tu veux qu'on voit tout ton outfit et ta coiffure et tout. Outfit of the day. Voilà, j'ai des petits nœuds, un petit peu de mascara, elle m'a mis du mascara, des petites boucles pour les cheveux, j'ai un haut comme ça, un peu rouge foncé bordeaux et un pantalon un peu taille basse gris avec mes Converse noirs. Et toi, Ambre? Bah là tu vois, tu retournes la caméra pour moi. Quoi, mais comment je fais? Je dois couper? Oui. De toute façon moi ça va être vite fait parce que de toute façon j'ai les cheveux gras donc j'ai pas fait une coiffure de ouf, j'ai juste fait un truc comme ça. J'ai mis ça parce qu'Eva m'a dit que ça faisait Stray Kids. Il y a un des membres qui une fois dans sa tenue il a porté un truc qui ressemblait à ça. D'accord. Ça fait un petit rappel. Mon genre et puis mes bottes comme d'hab. T'as la braquette ouverte. C'est vrai? Oh merde. Oh, mais attends, ça fait longtemps alors qu'elle est ouverte parce que j'ai pas été faire pipi là. Et du coup bah j'ai mis mes bottes mais pas les nouvelles, les anciennes. Les anciennes avec les tresses de Mireille. Voilà, et du coup bah là on passe faire pipi et on y va. On passe à la merch et on va à notre place. Sachant qu'on a une demi-heure de marche, on va pas avoir beaucoup de marge. Au revoir le vlog. Enfin, bah non, au revoir. Au revoir pour l'instant. Bisous. Tu veux acheter quoi? Je vais acheter un t-shirt. On va s'acheter le t-shirt bleu qui est là-bas. Notre porte, elle est juste derrière là. La porte S. C'est la première fois que je suis du côté gauche du Stade de France. D'habitude, tous les concerts, je suis du côté droit. T'es contente? Ouais. Vas-y, déplie-le pour voir comment il est. Comme ça, c'est le devant. Ouais. Et le derrière, bam. Il est beau, t'as vu, il est marqué Paris en plus en bas. Ouais. T'es contente? Oui. Bon bah maintenant on va rentrer hein. Je sais pas si on entend mais on entend que ça crie à l'intérieur. Je suis en expérience sociale. J'infiltre le milieu de la K-pop. Tout le monde est en noir et rouge et moi je suis comme ça. Habituellement quand on fait les concerts au moment où on marche à cet endroit là c'est un peu le moment de stress parce que t'as attendu toute la journée et que tu cours pour avoir ta place. Plus le temps passe, plus j'arrive tard au concert. Là le concert il commence dans une demi-heure. C'est bon. Merci. Ça y est on est à l'intérieur.
Les gars, il est en train de se passer un truc qui s'est jamais passé à aucun des concerts que j'ai fait de ma vie. On est en tribune haute, il reste des places en tribune basse. Je crois qu'on va être replacé en tribune basse. On va être surclassé, je crois. Je suis pas sûre d'avoir compris, mais... Normalement, on est tout là-bas, mais en fait, je sais pas où est-ce qu'on va être. Bon, ça se trouve, c'est un faux espoir, mais le gars nous a dit, mettez-vous dans cette queue, ils sont en train de replacer dans tribune basse. J'ai pas envie de faire un faux espoir à Eva pour rien, mais... Bah alors ça, ce qui est en train de se passer, ça s'est jamais passé avant. Là, je suis dans l'inconnu comme toi. Vous êtes en une offre, rang 3. Et en place 10, 11. Ok, donc on a été replacé. Je pense qu'on va être un peu plus loin de la scène, mais on va être plus bas. Bah écoute, on verra bien. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est pas complet ou quoi, mais on prend, hein, on est surclassé. Bah alors ça m'est jamais arrivé avant, mais par contre, Eva. En fait, on va être vraiment tout en bas, mais on est plus loin de la scène, je pense. T'es contente? On a eu ça là. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais te le donner, mais. Une petite pancarte, genre en mode ouais. Ah! Oh là là, on voit la scène là-bas. Ah, je te l'avais dit, hein, c'est énorme. Hein. Mais c'est gigantesque. Mais je te l'avais dit, c'est super grand, regarde. Je te l'avais dit que c'était immense. Et toi, t'es déjà allée là-dedans toute seule? Ah bah oui. Bon alors maintenant, faut qu'on trouve notre place. On va voir comme ça à peu près. T'es contente? Oui. On est tout en bas. Normalement, on aurait dû être tout en haut là-bas. Là. Nos places, c'était tout en haut. Je te l'avais dit que c'était très grand. Hein. Mais là, tu vois, la fosse, elle fait beaucoup moins grande parce que là, c'est des places assises. Mais normalement, quand c'est debout, il y a 1000 fois plus de monde. T'es contente? Bah oui, trop. J'ai entendu une dame dire devant que là où on était, les chars allaient passer juste devant nous. Quand je dis ça, Eva, elle a fait une de ses têtes. C'est quoi les chars? C'est en gros des espèces de plateformes à hauteur et genre ils se déplacent. Et ils sont dessus. Ah donc ça se trouve, ils vont passer juste devant nous. Bah c'est impossible. Tu vas pleurer? Oui, je vais pleurer. Franchement, notre vue réelle, ça donne ça à peu près. Bon, il y a un truc en plein milieu, mais bon, on s'en fout un peu. Oh, c'est les groupes de la JYP. Tu connais les groupes? Bah, elles font plus de chansons, mais ouais, elles étaient connues. Comment ça hurle, frère? Je suis en immersion totale dans le monde de la K-pop. Expérience sociale. Première observation, ça crie beaucoup. Surtout si t'as envie de crier parce que tu t'amuses et que t'es contente, tu le fais. Tu t'empêches pas de t'amuser, ok? Parce qu'après sinon tu vas regretter. Tu t'occupes pas des gens autour, de si ça fout la honte, si c'est trop la honte ou quoi. Mais là tu t'amuses. J'arrive pas à crier fort quand il y a des gens autour de moi. Ça commence dans 5 minutes. Dans 5 minutes. J'espère qu'en étant dans les gradins, je vais pas gêner les gens derrière.
plus comment ça s'appelle. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Regarde, c'est effrayant. Oh mon dieu. J'ai fait beaucoup de concerts, mais c'est la première fois où ça crie autant. Genre, j'ai mal aux oreilles. Regardez, ils sont en train de préparer, ils vont passer juste là. Ils vont arriver juste devant nous. Le fan project, il est trop stylé. T'es contente? Wouh! De
devenue folle ou quoi? Ça y est, c'est fini, j'ai plus de tympan. L'autre là, elle est complètement tarée là, vous avez entendu comment elle a crié quand ils sont passés devant nous? Tu te rends pas compte de comment t'as crié? Mais ils étaient à 1 mètre de moi. Je vais te montrer la vidéo, tu vas être choquée de comment tu cries. Franchement, on peut dire merci au monsieur qui nous a surclassés parce que grâce à lui, on les a eu. Bon, moi, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais bon, voilà. On les a eu à 1 mètre, 2 mètres de nous. Comment t'as crié, c'était hilarant. T'es contente? Bon bah parfait. Maintenant la mission, bon même si on me voit pas beaucoup, c'est de rentrer en vie. Parce que on est à l'hôtel à Saint-Denis et on m'a dit que Saint-Denis, bon ça craignait un petit peu quoi. C'était pas hyper recommandable comme endroit. C'est quand même pas hyper rassurant de marcher ici la nuit. Ça y est, on est rentré dans la chambre d'hôtel. On a marché. Il fait un peu chaud. On va aller à la douche. Ah faut qu'on commande à manger aussi. Le concert est fini. On a voulu aller à la boutique officielle parce qu'Eva voulait prendre une peluche de son préféré. Le problème c'est qu'il y avait plus rien. Il y avait tout en rupture de stock. Bon c'est pas grave parce qu'elle va vous montrer tout ce qu'elle ramène finalement du concert parce qu'on a ramené plein de choses. Est-ce que parce que tout à l'heure tu disais dans la voiture que c'était ton groupe préféré avant et que t'avais des phases, est-ce que du coup ça va te remettre dans ta phase Stray Kids? Oui, ça c'est le t-shirt qu'on a acheté quand on est arrivé du coup au stade avant de faire les places, ouais. tout ça. J'ai acheté lui, le bleu avec aussi les dates, le nom de la tournée, les dates. Et moi je m'étais dit bah je vais prendre ça, enfin c'est déjà bien. Au moment où on est allé pour scanner nos places, on est passé devant une fille, genre elle avait un énorme tas et a donné ça. Ça du coup on en a eu deux parce que bah, on est deux. On les a levés pour la photo. Bon on va sûrement pas nous voir sur la photo. Mais... Oh non, toi vraiment te fais pas de faux espoirs. Et ensuite en sortant, ça c'est un cadeau de grande sœur parce que c'est moi qui ai payé les deux. Il y en avait deux, il y en avait une comme ça et une avec plein de carrés avec leur tête dessus. Mais moi je préférais celle-là parce qu'elle est plus dans ce que j'aime. Ouais, puis c'est vraiment l'affiche de la tournée quoi. On est passé devant un truc, moi je l'avais pas vu ça, on m'a dit oh regarde. Et il y avait un monsieur qui vendait des affiches, des posters pareil avec les têtes des gens. Il y a lui, voilà, et mon préféré. Voilà. Banchan. Bon, comment on dit? Banchan. Banch. Bah il y a un G, excuse-moi je dis bang. Et du coup, je vais avoir mon préféré, la grosse tête de mon préféré dans ma chambre. Voilà, ça te fait quand même pas mal de souvenirs tout ça. Il y avait pas mal de confettis en fait pendant le concert et il y en a qui ont réussi à voler jusqu'à nous. Et les filles qui étaient en dessous de nous étaient sympas, elles ont fait passer les confettis qui arrivaient jusqu'à elles. On a les confettis rouges c'était vers la fin ça. Les blancs c'était vers le milieu et les verts c'était plus vers le milieu mais plus vers le début du milieu. Ouais, c'était des grands trucs que les gens ils se coupaient pour en donner un peu tout le monde dans les gradins. C'était chouette. Bref, du coup trop contente. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos et comme ça au moins je vais pouvoir m'en souvenir toute ma vie. Et je suis trop contente et j'ai pleuré, voilà. Bon, on va commander à manger nous parce qu'on a faim. Bon du coup ça y est, j'ai découvert l'univers de la K-pop. À part le fait que les fans en vrai, ça je suis désolée, je peux pas mentir là-dessus. C'est vrai que les fans c'est quand même un peu des groupies. Attends, ça s'allume ça? Salut vous. Il y a beaucoup de clichés qui sont pas forcément vrais sur la K-pop ou sur les fans de K-pop, mais c'est vrai que c'est quand même un truc relativement de groupie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah déjà, comment ça gueule? Il y a un des gars, il a fait genre comme ça avec son t-shirt. On a vu 3 cm de sa peau. C'est le moment où ça va plus gueuler dans tout le stade en mode il a montré ses avions. Alors pour ma défense, j'ai pas super beaucoup crié à ce moment-là parce que moi je suis pas trop dans ce truc de regarder les corps des gens. Et la musique, je trouve pas ça hyper cliché ni rien, même si c'est vrai que d'un point de vue extérieur, mais bon, ça je pense que ça le fait pour tout. T'as l'impression que c'est un peu toutes les mêmes chansons. Et ça fait ça pour tous les artistes. En vrai, c'est quand tu connais pas. Mais il y a un truc quand même que je trouve assez récurrent dans les chansons. Je sais pas comment dire ça, c'est genre à chaque fois il y a des espèces d'onomatopées en mode tchik tchik babam tum tum badabam boum boum. Genre chaque refrain, c'est en mode tougoulou tata pom pom patata. Pas vraiment. Si je te jure. Bah à part Chic Boom. Non. Il y a d'autres chansons, je me suis fait la réflexion en mode encore, mais c'est genre les couplets poum poum chikala poum poum et là ça fait tout kalaka chou kaka. Non mais parmi les chansons qu'ils ont jouées ce soir, c'était souvent ça et ça me faisait un peu rire du coup. Si je devais mettre une note au concert, je dirais 7 sur 10. 7 sur 10, c'est quoi que t'as pas aimé? Ça joue sur l'appréciation du concert, le fait que je connaisse aucune chanson. Oui. Genre il y a des moments je me disais c'est un peu long là. Ah ouais? Bah oui mais c'est normal, je connaissais pas. Si je te traîne au concert de Beyoncé, tu vas me dire c'est un peu long. Le cauchemar. Ah voilà, c'est pareil. Surtout que ça c'est un truc que j'avais jamais vu dans aucun concert. Ils parlent, bon après c'est normal, c'est en coréen. D'habitude les concerts que je vois c'est en anglais. Genre ils parlent en coréen et il y a une meuf qui traduit en temps réel. Ça je trouve ça dingue. Bah moi je trouve ça bien justement. Ah mais c'est bien. Mais justement je m'attendais pas du tout à ça, ça m'a fait un peu rire. Et je trouve que les moments où ils parlent, du coup c'est bien parce que ça crée énormément d'interaction avec le public. Et le moment où ils parlent c'est des fois très long. Genre ils sont en mode la meuf qui traduit. Ouais. Bah après le truc c'est que la meuf qui traduit. Ouais. Dès qu'ils disaient une phrase les gens ils criaient. Du coup ils devaient attendre que les gens arrêtent de crier. Du coup c'est pour ça j'ai trouvé le concert un peu long parce que je connaissais pas et ces moments là je l'ai trouvé long aussi. Enfin voilà quoi. On a commandé à manger, on a commandé des burgers et là faut qu'on aille prendre notre douche mais il y a beaucoup de monde parce qu'on n'a pas les douches dans la chambre. Purée. J'ai à manger
à manger. Je vais mettre un pourboire au monsieur qui a livré, il était trop gentil. Désolée pour les gens qui regardent ça en ayant Oh! Mais t'es surprise tout le temps que je filme alors que ça fait 3 ans que je fais des vlogs tous les étés. Hein. On dirait le cadrage de Marine dans la vidéo du jeu qui détruit les amitiés. Pour ceux qu'on la ref. Est-ce qu'il y a des trucs que j'aime pas dans le burger? Ça a l'air d'être que du kiff. Que du kiff emballé comme ça là. Ah, si, je suis sûre il y a des gros corniches bars. Bon, au pire si je tombe sur un cornichon. Hein. Cornichon. Des beaux rêves. Non, j'ai galéré à m'endormir, je suis endormie, il était presque 4 heures. Nos affaires sont prêtes. Il est 10h et quelques, on a presque 3 heures de route. J'ai un peu la flemme. Moi, ça signe officiellement la fin des concerts pour cette saison. C'était votre dernier vlog de concert, les gars. Bon, vous avez vu votre dose, je pense. Tu dis au revoir à la chambre pour ton trip parisien pour Stray Kids. Au revoir la chambre, au revoir le salon, au revoir la salle de bain. Bah allez, on y va. Quand tu claques la porte, c'est officiellement la fin de Stray Kids. Ça y est, c'est fini. Bon, ça va, t'as plein de souvenirs là. C'est la fin. Oui. Comment tu te sens au lendemain? Ça fait bizarre. Tu vas avoir ce qu'on appelle la dépression post-concert. C'est-à-dire, tu vas voir que des images. Là, tu vas aller sur TikTok, tu vas voir que ça. Partout où tu vas aller, tu vas voir que ça. Tu vas faire que regarder les vidéos en boucle. Tu vas être trop nostalgique. Déjà, rien qu'hier soir, sur TikTok, j'avais que des trucs du concert et tout, des gens qui étaient juste devant la scène. Ah oui, du coup, j'ai mis mon t-shirt. Là, il doit être 10h45. Tant qu'on rentre, il va être presque 14h. Hop là, le petit déj est terminé. On peut y aller. Oh non, j'en ai sur le nez. Moi, je pourrais dire que je les aurais vus devant moi. Juste devant. Ah bah là, franchement, encore merci au monsieur qui nous a reclassés. Je sais toujours pas pourquoi on a été reclassés comme ça. Je vais allumer la voiture, ça va faire... Ah, ça va trembler. On se dit à tout à l'heure quand on sera de retour en Sarthe. À tout à l'heure. Ciao, ciao. T'as une mauvaise humeur? Tu me fais la tête parce que je suis partie. Tu me fais la tête. Ma vie. Il s'est passé du temps depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Regardez, je suis dans mon lit. Dans le meilleur endroit du monde. Je suis désolée, je vous ai pas repris après qu'on soit arrivé de Paris. On est arrivé, il était 13h30 je crois. On a mangé et je vous cache pas que une fois arrivé dans ma chambre et posé sur mon lit, la fatigue m'a gagné. Et je sais plus, genre on est sorti de table à peut-être 14h30, un truc comme ça. J'ai réussi à tenir 1 heure et je commençais déjà à somnoler et tout. Je me suis endormie, je pense qu'il était entre 16h30 et 17h. Ça, je me rendais pas compte que j'avais été endormie en fait. Je me suis réveillée, il était 19h45. Cocotte. Même si on a fait une nuit à l'hôtel, tu dors jamais vraiment à 100% très bien. Surtout qu'il y avait un tracteur qui ronflait juste au-dessus de moi. Mais du coup, bah c'est comme ça que se termine ce week-end. En fait, vlogger les week-ends c'est cool parce que je vlog beaucoup moins de temps et ça me permet d'avoir plus de temps pour le travail, d'avoir moins à monter. Mais les week-ends ils passent très vite et du coup des fois j'ai l'impression de rien vlogger. Bon là cette semaine ça va parce qu'il y a eu le concert et tout, donc il y aura quand même du contenu. Mais là la journée d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est passée en 3 secondes et que j'ai rien filmé. J'ai reçu quelques messages sous mes dernières vidéos et par DM en mode qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Tu postes plus rien? Est-ce que t'as arrêté les vlogs et tout? Peut-être que ces personnes du coup n'avaient pas vu le vlog où je disais que je comptais faire une petite pause. Le vlog de Lollapalooza, j'ai mis, enfin il sortira mercredi là dans 3 jours, mais vu que j'avais plus de 3 heures de rush, bah il était beaucoup plus long à monter et donc j'ai mis 1 semaine et demie à le monter. Mais vous en faites pas, les vlogs ne sont pas terminés. Je suis quand même un peu deck parce qu'il y a un gros truc que je devais faire au mois d'août qui s'est annulé. En plus vous l'avez un peu teasé dans je sais plus quel vlog on en avait parlé avec Hugo, Sarah, Marine, Hugo et Théo. On devait aller tous les 6 au parc Astérix. Moi en plus j'y suis jamais allée au parc Astérix et surtout ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu passer du temps tous les 6, genre vraiment très longtemps. Mais moi ça me rend trop triste de voir que on grandit et que, enfin non surtout on vieillit, que nos emplois du temps sont beaucoup moins flexibles et qu'on a tous des obligations à droite à gauche qui font que en fait c'est devenu de plus en plus compliqué de se voir juste parce qu'on est devenus des adultes qui ont des responsabilités et que c'est impossible dans nos emplois du temps de caler le fait de se voir tous les 6. Je trouve ça trop triste en vrai. Du coup bah pas de parc Astérix, je suis un peu triste parce qu'en plus j'y avais jamais été, j'avais trop hâte qu'on passe du temps tous les 6. Donc bah le mois d'août va être assez calme en vrai parce que j'ai presque rien de prévu les week-ends, mais je sais que vous aimez bien aussi quand c'est un peu plus calme, donc bah pour cette fois vous serez servis. Et puis bah la rentrée va approcher tout doucement, la fin du stage aussi. Demain faut déjà y retourner, j'ai plus que 4 semaines et après j'ai fini. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé encore dans les vlogs et parce que je omets volontairement. Je m'y suis mis en vrai la semaine dernière parce que j'ai eu une prise de conscience un peu urgente, mais j'ai quelque chose moi à rentrer fin d'été là.
le mémoire. C'est vrai que je parle pas du tout de mes études, mais d'ici un mois, je dois rendre mon rapport de stage. Et alors, c'est pas vraiment mon mémoire, c'est mon projet de mémoire. Ça doit faire une dizaine de pages, mais genre, on a des lectures à faire et tout. Et j'avoue que gérer dans mon emploi du temps de la vie de tous les jours, le stage, 35 heures par semaine, faire des vidéos YouTube, j'ai regardé dans mon temps d'écran, ça me prend une dizaine d'heures par semaine à peu près de monter les vlogs, plus faire le rapport de stage et le mémoire. Là, le mois d'août, il va être un peu short là. Et ça me fait chier profondément de le faire, mais il n'y a pas le choix. Donc, on va vivre ça tous ensemble. Au mois d'août, ça va être mémoire. Ce vlog il signe aussi la fin, je pense, pour cette année des vlogs de concerts. Ça y est, c'est fini. En vrai, j'ai fait déjà énormément de concerts cette année. C'est l'année où j'ai fait le plus de concerts de ma vie. Je sais plus, j'avais compté genre en termes genre financièrement ce que ça représentait de faire tous les concerts que j'ai fait. Et si je dis pas de bêtises, j'étais arrivée à 1100 € à peu près, sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas encore, il manquait 1 ou 2 concerts. Mais ouais, ça y est, c'est la fin. Vu que c'était un petit peu en flux tendu, c'est-à-dire que ça enchaînait semaine par semaine et que c'était pas réparti sur l'année, je crois que je réalise pas trop, mais en vrai, j'ai vu tous mes top artistes pratiquement cette année, c'est dingue. Les concerts, ça a commencé, je crois, au mois de mars, où j'ai fait Sabrina Carpenter avec Lucas et où j'ai fait des trop bonnes rencontres et c'était trop génial. Après, il y a eu le concert de Pierre Garnier, celui-là, je crois que je l'avais pas vlogué, il me semble pas. Avec Sarah et Marine, c'était trop fun, même si je connaissais pas les musiques, mais c'était trop bien de le voir en concert. Je crois que la semaine d'après, c'était le concert de Dua Lipa. C'était trop cool, on a fait la queue toute la journée avec les gars et on était tellement bien placés, on l'a tellement bien vu Dua Lipa, c'était une dinguerie. Pas longtemps après, je crois 2 semaines ou une semaine ou 2 semaines après, c'était Tate McRae. J'avais pas vlogué ce concert là parce que j'avais envie de profiter à fond parce que je l'attendais énormément ce concert et c'était trop génial. Je sais pas si je peux dire que c'est mon concert préféré de l'année, Tate McRae, mais si là on me propose de revivre n'importe quel concert de cette année, je dirais Tate McRae parce que je sais pas, j'arrive pas à me lasser de sa musique et c'est vraiment genre son dernier album, il a bercé mon année 2025. De toute façon mes stats Spotify ne mentent pas, mais c'était trop bien. Ensuite 2 semaines après, il y a eu Willow Green avec Charlie XCX, c'était le début des vlogs de l'été où j'ai vécu, je pense, pareil, un des meilleurs concerts de ma vie. Et encore, c'est un festival, donc on peut pas dire à 100% que c'était un concert. Mais pourtant, je me suis amusée comme jamais je me suis amusée à un concert. J'étais dans un état second de transe tellement j'étais surexcitée et tellement c'était trop bien. La semaine d'après, c'était le week-end d'enchaînement. Samedi soir, Beyoncé, c'était trop bien depuis le temps que j'attendais de la voir. C'était trop génial, j'étais tellement émue de la voir. Elle me manque. C'est Beyoncé, j'ai même pas besoin d'expliquer. Et le lendemain de Beyoncé, enchaînement avec le concert des Black Eyed Peas à Chambord, qui a été une trop bonne surprise. C'était trop cool. J'étais avec ma soeur, mon papa et des gens de ma famille, c'était trop génial. Ensuite, petite pause quand même, parce que bon, faut bien se reposer un petit peu. Et enchaînement directement avec Lollapalooza. Je crois pas que j'oublie, hein. C'est là que tu vois que c'est un truc de fou, c'est que j'ai fait tellement de concerts que j'ai peur d'en oublier. Mais ensuite, bah, Lollapalooza avec les copains, c'était trop génial. On a vu tellement d'artistes trop cool, c'était trop génial. Moi, je me suis trop amusée. En plus, vu que je suis dans le montage et tout, j'ai trop la nostalgie qui revient, c'était trop bien. On a vu tellement d'artistes. Saint-Levant, je suis en boucle, j'écoute que ça depuis une semaine et demie là. Et puis, bah, hier, Stray Kids avec ma petite sœur, même si ça compte en vrai dans les concerts de l'année parce que bah, j'y suis allée, mais c'était pas un concert que j'attendais moi personnellement. J'étais plus contente de le faire pour Eva parce que c'était un de ses groupes préférés. Et puis voilà, moi c'est pas la fin des concerts en soi pour 2025 parce que j'ai Addison Rae en septembre et le lendemain je vais voir Post Malone. Depuis le temps que j'attends de voir Post Malone, purée, je pense que je vais pleurer hein, parce que Post Malone, la manière dont j'écoute la musique maintenant, la manière dont j'apprécie la musique, tout part de Post Malone où ça a été un déclic. Mais je pense pas que je vloguerai parce que c'est des concerts que j'ai envie de profiter tranquille sans avoir à me poser la question de ce que je dois filmer ou non. Et tout ça pour dire que ça a été une grosse année en termes de concerts. En vrai, si tu prends mon top 5, enfin mon top artiste féminin, pas dans l'ordre hein, parce que ça change tout le temps, mais Sabrina Carpenter, Tate McRae, Charlie XCX, Beyoncé et Rosalia, sur les 5 artistes féminines que je préfère le plus au monde, j'en ai vu 4 cette année. C'est fou non quand on y pense. Et je regrette pas une seule seconde tout l'argent que j'ai dépensé dans les places, dans les billets de train, tous les moments de fatigue, tous les trains que j'ai pris à 7h et quelques en lendemain de concert parce qu'il fallait retourner au travail. Je ne regrette rien du tout, je suis trop contente d'avoir fait tout ça. Je sais que j'ai de la chance. Bon après, c'est pas comme si j'étais invitée et qu'on m'offrait cette chance, hein, c'est vraiment mes sous. Enfin bref, je parle beaucoup, mais moi il faut que j'aille me coucher parce que bah demain c'est le travail. On a fait le plusieurs, j'en peux plus, j'en ai marre. Moi je vais vous faire des gros bisous. Ça fait 14 minutes que je parle, c'est une dinguerie. Comment c'est possible de parler autant? 14 minutes frère, qu'est-ce que je dis depuis 14 minutes? Ma propre compagnie me convient. Hein. Gros bisous les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog plutôt calme. Ciao ciao.